Alors, nous poursuivons avec la correction, cette fois-ci de l'exercice numéro 3, où il faut faire un calcul algébrique en écrivant de proche en proche des nombres de même signe. Alors, nous avons donc h qui est égal à moins 9 plus 2 plus 4,5 plus moins 10 plus moins 5. Alors, évidemment, avant de pouvoir écrire de proche en proche les nombres de même signe, il est judicieux de passer par une simplification d'écriture. Ce n'est pas une obligation cependant. Maintenant, puisque c'est une série d'additions, on est libre de commencer par écrire de proche en proche avant d'en venir à une simplification d'écriture. Alors, nous avons le nombre moins 9, nous avons le nombre moins 10, nous avons le nombre moins 5. Eux, ils sont des nombres dits de même signe moins. Les écrire de proche en proche, c'est de pouvoir les ordonner de façon à ce que l'un soit vu immédiatement après l'autre. Alors, nous avons moins 9 plus moins 10 plus moins 5. Nous avons écrit de proche en proche tous les nombres qui portent le signe moins. Ensuite, nous allons écrire tous les nombres qui portent le signe plus de proche en proche également. Il s'agit de plus 2 et de plus 4,5. Alors, cette façon aussi de ranger permet surtout de ne pas oublier, de ne pas sauter un nombre lorsque vous avez un calcul qui est long. Ainsi, vous pouvez procéder maintenant à votre simplification d'écriture en supprimant les parenthèses. Nous obtenons moins 9, moins 10, moins 5. Leur signe ne change pas parce que les signes qui précèdent les parenthèses, c'est toujours le signe plus, qui lui ne dérange pas quelqu'un. Plus, maintenant, plus 2 et plus 4,5. Par suppression de parenthèses ici, le signe plus n'entraîne aucun changement de signe à l'intérieur des parenthèses. Alors, nous pouvons maintenant faire les calculs comme nous voulons. Nous avons des nombres qui portent le même signe moins. Cela veut dire que dans la somme algébrique, le résultat porte ce signe moins-là. Donc, nous l'écrivons d'abord. Et ensuite, comme nous constatons que c'est les nombres qui portent un même signe, on les additionne maintenant sans les signes cette fois-ci. On aura alors 9 plus 10 plus 5, c'est-à-dire 24. Précédé donc du signe moins. Plus, et ici, les deux autres portent aussi le même signe, donc le résultat final porte le signe commun qui est plus, et on les additionne, on obtient alors 6,5. Maintenant, nous avons deux nombres qui sont de signes contraires. On écrit d'abord le signe du plus grand en les comparant sans leur signe. Et nous constatons que 24 est plus grand que 6,5. C'est son signe qui est retenu comme signe du résultat final. Comme ils n'ont pas le même signe, on ne peut pas les additionner, mais il faut plutôt les soustraire. Dans cette soustraction-là, c'est toujours le plus grand moins le plus petit. Donc, on aura 24 moins 6,5, c'est-à-dire 14,5. Attention.
6,5, 5, ah, c'est ça, 27. Et 17 plutôt, voilà, 17,5. Donc ici, l'opération H a comme résultat moins 17,5. Ensuite, nous avons l'opération I. Moins 14. Plus moins 21. Moins plus 45. Moins 10. Plus moins 7,5. Donc, vous pouvez vous attendre à tout moment à avoir des calculs plus kilométriques que celui-là. Cela vous permet d'apprendre à organiser le rangement des nombres que vous voulez effectuer dans un calcul numérique. Alors, ici, nous voulons les écrire de proche en proche, mais il se trouve que nous sommes en présence d'une suite d'addition et de soustraction. Cela veut dire que avant de pouvoir écrire des nombres de même signe de proche en proche, il faut donner leur signe définitif en supprimant d'abord les parenthèses, c'est-à-dire en simplifiant d'abord l'écriture. Alors, ici, le signe moins précède les parenthèses contenant moins 14, alors le signe qui est à l'intérieur change automatiquement en devenant plus 14. Le signe plus n'entraînant aucun changement, dans les deuxièmes parenthèses, on obtiendra moins 21. Le signe moins précède plus 45 inscrit en parenthèse, donc il entraîne un changement de signe et on obtient moins 45. De même, plus 10. Et enfin, moins 7,5, parce que ce signe ne changera pas, parce que les parenthèses sont précédées d'un signe plus. À présent, nous voyons des signes, des nombres plutôt alignés et qui sont précédés de signes différents. Donc, nous avons d'abord le premier nombre plus 14 que nous écrivons et nous cherchons sur la ligne, s'il y en a, un autre nombre précédé du même signe plus. Nous constatons que c'est plus 10 qu'on a. Et ensuite, on a les nombres qui portent le signe moins, qui sont moins 21, moins 45, moins 7,5. Le regroupement est facile maintenant, parce que lorsque les nombres portent le même signe, le résultat final porte ce signe-là. Et maintenant, on additionne les nombres sans leur signe, on obtient plus 24 ici. De même, nous allons écrire d'abord le signe commun que portent tous les nombres et on les additionne. On obtiendra donc ici 66 plus 7, c'est-à-dire 73,5. Et maintenant, nous avons deux nombres. Donc, le principe, c'est de faire en sorte qu'avant le résultat final, vous n'ayez que deux nombres dont il faut faire l'addition ou la soustraction. Ici, les nombres étant de signes contraires, on ne choisit pas le signe qu'on veut, on compare d'abord les nombres sans les signes et on voit que 73,5 est plus grand que 24. Son signe, c'est lequel? Il s'appelle moins et c'est lui qui est retenu comme signe du résultat final. Comme ils sont de signes contraires, on fait donc une soustraction. Le plus grand moins le plus petit, c'est-à-dire 73,5 moins 24. Alors, 4 ôté de 13, il reste 9. 3 ôté de 7, il reste 4,5. Donc, le résultat est I égale moins 49,5. Alors, au terme de la correction de nos exercices, qui nous permet d'effectuer n'importe quel calcul numérique, n'importe quel calcul algébrique,
Après avoir fait une simplification d'écriture, je vais vous proposer une petite chanson que vous pouvez retenir. Lorsque vous avez deux nombres, avec le signe du plus grand, ici c'est moins, même signe j'additionne, signe contraire je soustrais et la soustraction me donne 49,5. Avec le signe du plus grand, même signe j'additionne, signe contraire je soustrais. Vous pouvez retenir la chanson, si vous ne chantez pas, ce n'est pas grave. Maîtriser, assimiler par la relecture et par des exercices appropriés qui vont vous permettre de vous fixer dans ce chapitre. Merci pour votre attention.